Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Aujourd'hui, on continue de parler de paix. La semaine dernière, on avait déjà parlé de paix avec la citation du Dalai Lama « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure ». Et aujourd'hui, on continue avec la paix, avec cette citation inconnue, je ne sais pas de qui elle est. « Soyez sélectifs dans vos batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. » Pauline, tu nous dis coucou, bref passage devant ma tasse de café Énergie 7. Ben coucou Pauline, ben écoute, tu peux regarder le replay après si tu souhaites, si t'as pas le temps de rester ce matin. Et bonjour Dominique. Donc ce matin, cette citation, soyez sélectifs dans vos batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Et oui, la semaine dernière, donc, on avait vu comment reprendre la pleine responsabilité de notre paix intérieure. On avait vu que c'était nécessaire d'arrêter de déléguer aux autres ce pouvoir pour nous permettre de reprendre justement ce pouvoir. On avait vu que ça dépendait que de nous. Aujourd'hui, on continue avec cette paix dans nos relations avec les autres. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir avoir raison ? Il y a des personnes qui ont ce besoin irrépressible d'avoir toujours raison et donc de prouver aux autres qu'ils ont tort. Est-ce que vous avez des personnes ou est-ce que vous avez eu des personnes dans votre entourage qui étaient comme ça, de toujours vouloir avoir raison, qui ont toujours le mot pour tout, qui ont toujours une idée sur tout, qui savent tout sur tout? Est-ce que vous avez déjà eu dans votre entourage des personnes comme ça? Et si c'est le cas, ça m'intéresserait que vous nous partagiez en fait qu'est-ce que ça déclenche chez vous, qu'est-ce que ça provoque chez vous, comment vous vous sentez par rapport à ces personnes qui veulent toujours avoir raison et qui donc, au final, si vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes, vous avez tort. Voilà, dites-moi, je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà vécu ça et comment vous réagissez à ça. Myriam, mon fils cadet comme ça me rend chèvre, j'essaie de lui faire un switch. Ah oui. Ok, ouais, quand c'est nos enfants, alors c'est vrai que moi, mon fils de 10 ans, c'est pareil en fait. Et il veut souvent avoir le dernier mot. Ouais, c'est pénible, Lisa a dit, ça épuise. Je suis d'accord, ça épuise. Patricia, tu dis, oups, je vais te faire une confidence, ça m'est arrivé d'être ce type de personne, mais je me souhaite, ah bah je vais te faire une confidence aussi, Patricia, si tu veux. Je crois que j'ai été comme ça aussi. Je crois que j'ai été comme ça, et pour tout vous dire, en fait, j'ai été éduquée comme ça. Voilà, enfin, mon père est comme ça, donc j'ai passé mon enfance à être face à quelqu'un comme ça, qui a toujours raison, qui sait tout sur tout, et où on ne peut pas, en fait, on ne peut pas avoir raison. Donc moi, j'ai été une enfant avec un papa qui avait toujours raison. Donc très, très, très compliqué quand on est enfant, qu'on se construit, je vais en reparler tout à l'heure, très compliqué en fait parce que du coup on ne sait pas qui on est en fait, on ne sait pas quel est notre avis, on essaie de le défendre et en fait ça marche pas.
Isa, tu dis, et parfois, ça, c'est hyper dévalorisant. Oui. Épuisant, nous dit Antoine. Patricia, ah, ça me rassure, je me sens moins seule. Oui, oui, oui. Myriam, oui, ça épuise. On essaie de lui expliquer que ça ne sert à rien, qu'il n'y a aucun avantage à faire ça. Mais mes parents sont comme ça tous les deux, ambiance et cotillon. Ouais, avec mes parents, ça me stresse. Oui, Myriam, ben écoute, ouais, moi aussi, avec mon père, c'était pas possible. Alors, pour vous dire que ça a été un point tellement pas possible qu'à 40 ans, j'ai coupé les ponts avec lui. Alors, mais vous voyez, j'ai mis 40 ans à réagir. Oh, je vois que ce sujet, ce matin, déclenche beaucoup de discussions. Joël, tu dis d'abord, ça me pousse à argumenter, je m'énerve et puis j'abandonne. Ouais. France, tu dis, ah oui, ma mère, j'ai été en lutte pendant des années sans succès, alors aujourd'hui j'ai cultivé un espace de paix en sortant du jugement. Et si elle n'avait pas tort, et si elle n'avait pas raison, et si je sors du jugement, qu'est-ce que ça crée pour nous deux? Cela a créé plus d'écoute de toutes parts. Oui, France, ouais. Isabelle dit, j'abandonne et je lâche. Alors pour reprendre sur ce que disait Joël, d'abord ça me pousse à argumenter, je m'énerve et puis j'abandonne. Alors ce que tu as dit là, ça me pousse à argumenter, je m'énerve et puis j'abandonne. C'est exactement ce que j'ai fait pendant des années avec mon père. Exactement. Ça me poussait à argumenter. Et en plus, il me disait, oui, je t'apprends à argumenter, c'est super, on a des discussions enflammées. Enfin, lui, il était très fier de ces discussions. Mais du coup, j'argumentais, puis ça m'énervait. Et puis, comme je voyais de toute façon que j'avais beau argumenter, j'avais beau monter voilà, au front, en fait, de toute façon, lui ne changeait jamais sa position, jamais, jamais. Et donc, je finissais par abandonner, en fait. Abandonner mes propres idées. Et ça, je trouve que, voilà, quand on est enfant, quand on se construit, quand on construit l'estime de soi-même, l'amour de soi-même, voilà, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Et en tant que parent, on a aussi notre rôle à jouer. Et j'ai envie de dire à faire attention à ce qu'on transmet à nos enfants. Moi, je l'ai vu du côté enfant. Maintenant que je suis maman, c'est vrai que souvent je me dis, voilà, c'est bien de pousser son enfant à argumenter. Faisons attention à lui laisser aussi une part, à lâcher aussi des fois, parce que moi j'avais un père qui ne lâchait jamais. Isabelle Mangin, coucou, désolée pour le retard, mauvaise connexion pour toi, a peut-être rafraîchi ta page, a priori pour les autres il n'y avait pas de souci. Donc voilà, coucou Stéphanie, ravie que tu sois là parmi nous. Donc voilà, moi ce que je voulais vous partager ce matin, c'est cette relation qu'on peut avoir avec des personnes qui ont toujours raison et bien vouloir toujours avoir raison, c'est finalement dire que les autres ont tort. Et prouver, effectivement, vouloir avoir raison, prouver qu'on est le juste, effectivement, c'est quelque chose qui peut être satisfaisant pour l'être humain, ça c'est sûr, on ne peut pas le nier. Ça flatte notre estime personnelle, ça flatte notre ego, mais ça a des limites aussi, et c'est vraiment important de développer une attitude constructive et humble, finalement, dans nos relations. Et j'avais envie aussi de vous partager une citation de Deepak Chopra, qui nous dit « Une croyance est une idée que nous tenons pour juste ». Et habituellement, ces idées marquent notre conscience de leur empreinte dès notre plus jeune âge. Donc il se passe des choses avec nos croyances qui vont s'ancrer en nous. Finalement, on va avoir l'impression que ce sont des vérités alors que ce sont au départ des croyances, c'est-à-dire des idées qu'on pense justes. Alors, dans les messages que vous avez mis, qui ont défilé, Joël, tu nous disais, ça m'arrive encore, mais bien moins qu'avant. Je le fais quand je me sens prise en défaut, sans raison objective, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, par rapport à tout à l'heure, ce que tu disais, ça me pousse à argumenter, je m'énerve, puis j'abandonne. Voilà, tu disais que c'était des choses que ça t'arrivait encore, mais de moins en moins. Ben, moi, c'est pareil. Ça m'arrivait énormément quand j'étais enfant, adolescente, et puis j'ai travaillé sur moi, et ça m'arrive de moins en moins. Isabelle, on le fait peut-être aussi parfois malgré nous. Oui, bah oui, parce que c'est inconscient. Myriam, je savais qu'avec mes parents, ça ne servait à rien d'argumenter, sauf à gérer plus de stress, donc je me taisais.
Je confirme, pas top pour l'estime de soi. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'avec nos parents, au bout d'un moment, si on sent que ça sert à rien, en fait, on va finir par se taire. Parce qu'avec nos parents, en fait, c'est pas eux qu'on va de moins en moins aimer, c'est nous-mêmes qu'on va de moins en moins aimer. Et c'est ça le risque. Coucou Marie, salut, ravie que tu sois là. Nati, coucou tout le monde, désolé du retard, pas de souci. Mélina, maintenant je me dis, c'est leur vérité, ça leur appartient. Il fait son expérience. Oui, ils font leur expérience et toi tu fais ton expérience et tu coupes, ok. Stéphanie, typique avec mon ado, je choisis mes batailles pour garder le lien avec elle. Exact, ouais, c'est ce dont je vais parler aussi. Ouais, avec les ados, souvent, enfin, Stéphanie, tu viens d'arriver, mais juste avant, j'ai partagé, tu pourras le voir en replay, j'ai partagé ma vie d'adolescente, en fait, avec un père qui avait toujours raison. Coucou Stéphanie Marie. Et Isabelle, tu dis, avec le conjoint, c'est comme avec les parents. Alors ça peut l'être, le fait, oui, d'avoir un conjoint qui veut toujours avoir raison. Après, la différence avec les parents, c'est que il y a cette sorte de relation enfant-parent. Avec le conjoint, si on est aussi dans une relation enfant-parent, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et qu'un des deux s'est positionné en dominant et donc l'autre forcément en dominé. Et c'est là peut-être avec le conjoint où il faut rétablir cette relation adulte à adulte. C'est pas toujours simple, mais je dirais que c'est pas tout à fait pareil qu'avec les parents, d'autant plus qu'avec les parents on peut à un moment donné prendre notre place d'adulte. Autorité des parents, tu disais Marie. Oui, le conjoint, on le quitte. Isabelle, tu dis le conjoint, on le quitte. Les parents, on peut pas les quitter, mais on peut aussi les quitter, si, provisoirement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant un temps, j'ai ressenti le besoin. Je dis pas que je conseille pas forcément aux gens de faire ça, hein, mais je vous partage mon expérience. Moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, avec mon père, j'ai coupé les ponts. Voilà, parce que ça suffisait. C'était stop, j'avais besoin de mettre un cran d'arrêt. Anne, tu dis je vous écoute sans pouvoir trop écrire. Ben écoute, il n'y a pas de souci. Tu peux écrire aussi après coup si tu as envie, revenir discuter dans le chat. Alors voilà, ces croyances, hein, c'est des vérités qu'on pense, enfin c'est des idées qu'on pense être des vérités, mais ça devient des vérités pour nous. Et un des plus grands mots de l'humanité, eh bien, c'est de ressentir effectivement ce besoin irrépressible d'avoir raison. Ma vérité est l'unique vérité et la tienne ne vaut rien. Et quand on est face à des personnes comme ça peut être compliqué. Et comme tu le disais aussi, je sais plus qui tout à l'heure en parlait, je sais plus que... Là, je viens d'avoir un blanc. Je sais plus ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire et je regarde le message de Stéphanie, donc vous m'excusez, j'ai eu un blanc, je sais plus ce que je voulais dire. Stéphanie, tu dis c'est elle qui veut toujours avoir le dernier mot, alors je lui laisse ce plaisir. Oui, alors c'est vrai qu'avec nos enfants, surtout justement quand ils sont adolescents, il va y avoir cette recherche de s'affirmer. Et je pense que dans la famille, c'est aussi un endroit qui peut et qui doit être sécurisant. Et lui laisser leur dernier mot pour lui faire plaisir, effectivement, pourquoi pas. Le tout, c'est de discuter et de lui dire, tu sais, que tu aies le dernier mot ou pas, je vais t'aimer autant, ça va rien changer. Si ici, tu as envie de tester ta façon de communiquer, d'avoir le dernier mot, pourquoi pas, on est dans un milieu sécurisé. Sache qu'à l'extérieur, dans le monde, en relation avec les autres, vouloir avoir toujours raison, ça va peut-être pas t'amener que des choses positives. Et peut-être que ça serait intéressant des fois d'écouter l'autre et de le laisser l'autre avoir le dernier mot. France, tu dis, moi aussi, j'ai coupé régulièrement les ponts, parfois pendant des années, jusqu'à ce que je mette la paix en moi d'abord. Ensuite, ça a été plus de soucis avec elle. Oui, Stéphanie, tu dis, selon le sujet, bien sûr. Mais oui. Oui, c'est vrai, des fois, c'est des coupures de pont qui peuvent être provisoires, hein, qui peuvent durer plusieurs années. Moi, ça a été le cas. Sur le fait de ces croyances qui deviennent des vérités, il faut aussi avoir en considération, et j'imagine que vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, hein, mais que tout dépend du point de vue. Tout dépend du point de vue où on se place. Et je vous en avais déjà parlé une fois, j'avais fait une formation, une petite formation en communication non violente au sein de l'école où j'étais, où justement il y avait beaucoup de problèmes de communication.
Et à un moment donné, le conseiller pédagogique, on était dans la salle des maîtres et nous dit, ben voilà, là, il y a un camion qui vient de passer. À votre avis, donc il y avait vraiment un camion qui venait de passer. Est-ce qu'il roulait trop vite? Voilà. Sa question, c'était est-ce qu'il roulait trop vite? Et là, dans la salle des maîtres, tout le monde n'avait pas le même avis. Il y avait ceux qui avaient vu passer le camion par la fenêtre, il y avait ceux qui avaient le dos tourné et donc qui n'avaient qu'entendu. Et donc certains trouvaient qu'il était passé vite, d'autres pas. Et puis il dit, déjà rien que vous, là, vous êtes les uns côté des autres, vous êtes au même endroit, vous n'avez pas le même point de vue. Il dit, le chauffeur, lui, peut-être qu'il est en retard, qui pourtant il a ralenti devant l'école, mais il est en retard et donc il trouve qu'il va pas assez vite. Et peut-être que la maman qui était sur le trottoir, là, avec une poussette ou un enfant qu'elle tenait par la main, peut-être qu'elle, elle trouvait que le camion allait beaucoup trop vite. Donc finalement, une vérité, elle est fonction du point de vue et elle peut changer. Myriam nous dit, avec mon fils 11 ans, j'essaie de lâcher prise car ça n'a aucune importance, mais parfois ça énerve mon mari et j'essaie d'expliquer qu'en effet ici il peut le faire comme tu viens de le dire. Oui, ce qui compte je pense c'est la communication autour de ce qu'on dit, c'est-à-dire des fois de laisser faire des choses à nos enfants, mais de communiquer autour et de les mettre déjà dans un environnement bienveillant et puis aussi de leur expliquer qu'il y a des choses qui peuvent tenter ici, mais que ça, c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, communiquer autour de la communication. Dominique nous dit, nous avons dû apprendre cela à notre fille aînée et depuis qu'elle a intégré, elle a enfin des amis et est super épanouie. Il a fallu 2 séances avec une bonne psychologue pour le déclic. Oui, ce que tu dis, c'est vraiment important parce que le fait de vouloir toujours avoir raison, ça va impacter d'une façon très négative sur les relations avec les autres. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je vais en parler juste après, justement. C'est bien que tu puisses nous partager ça. J'ai envie de vous partager une histoire que j'ai trouvée hier sur Internet, sur justement cette histoire de vouloir toujours avoir raison. C'est 2 hommes dans une barque, c'est l'histoire de l'aveuglement, de la peur et de l'orgueil. Alors, le Thich Nhat Hanh, alors je ne suis pas sûre du tout de le prononcer comme il faut, apparemment également connu sous le nom de Thai ou Thé, je ne sais pas, maître en vietnamien, est un maître zen, un poète et un grand activiste de la paix. Il a publié plus de 100 livres et a été proposé au prix Nobel de la paix par Martin Luther King. Parmi les nombreuses histoires que Thé conte lors de ses conférences, l'une d'entre elles nous donne un bon exemple de ce qu'est le besoin irrépressible de l'homme d'avoir raison. Le conte débute lors d'une matinée ordinaire dans une région du Vietnam. Dans les années 1960, le contexte belliqueux était en train de perdre de l'ampleur dans ces terres tranquilles, de prendre de l'ampleur dans ces terres tranquilles, sereines et marquées par les habitudes séculaires de ses habitants. En ce jour ordinaire, 2 vieux pêcheurs naviguaient sur la rivière, quand tout à coup, ils virent une embarcation remonter le fleuve et se diriger droit sur eux. L'un des 2 anciens, qui était en train de ramer, pensa immédiatement que cette embarcation était celle de l'ennemi. L'autre ancien commença à crier très fort car il pensait qu'il s'agissait là d'un pêcheur égaré et peu aguerri, qui était simplement en train de faire une manœuvre hasardeuse. Les 2 pêcheurs commencèrent à se disputer comme s'ils étaient 2 enfants dans une cour d'école, jusqu'à ce que l'embarcation qui remontait le fleuve les percute et les projette dans l'eau. Ils se mirent à s'agripper au reste de bois de leur barque pour finalement se rendre compte que l'embarcation qui les avait percutés était vide. Aucun des 2 n'avait donc raison. L'authentique ennemi était donc dans leur esprit, dans des pensées si obtuses, alors j'ai vu obtuse, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, obtuse, qu'elles étaient devenues comme aveugles à leur propre réalité. Oui, c'est dans le texte que j'ai trouvé, c'était marqué comme ça, mais je crois qu'on ne dit pas obtuse. Hein. C'est quoi ce truc? Alors, voilà, l'idée là, dans cette histoire, c'est que souvent l'ennemi, il est effectivement pas en dehors. Il est dans notre esprit, dans des pensées
dans des croyances qu'on croit vraies et qui vont impacter sur notre attitude, qui vont impacter dans notre réalité en fait. Tu disais Anne, ah oui je ne sais pas si tu me donnes une indication sur la prononciation du nom de l'auteur. Myriam, tu me dis par contre c'est clair que dans ses relations avec les autres ça peut être compliqué. Je parle de mon fils en réagissant à ce que dit Dominique. Oui, tout à fait. Si obtus est un mot de la langue vieillot, si ce matin je dis n'importe quoi. Cécile, tu dis si obtus est un mot de la langue française un peu vieillot. Oui, mais obtus, ma question c'est le féminin de obtus, parce que obtus, je suis d'accord, hein, mais est-ce que le... Ah oui, obtus, d'accord. Effectivement, merci beaucoup Cécile. Bah oui, bah je parle pas la langue, la vieille langue française. Alors Stéphanie, tu dis, j'ai lu quelques livres de Thich Nhat Hanh, c'est extrêmement enrichissant à chaque fois. Oui, Thich, oui c'est ça que tu disais Anne, ok. Oh là là, ce matin c'est n'importe quoi. Alors donc nos croyances, eh bien, ce sont un peu comme des possessions, comme des choses, comme des objets, comme des parties de nous-mêmes. Et en fait, on est vraiment une machine à croyances, des croyances que nous intériorisons hein, dès notre plus jeune âge, qui deviennent comme des programmes mentaux qui sont tellement bien intégrés. Euh, Comme des propriétés, je vous disais, des parties de nous-mêmes qui doivent être défendues, quoi qu'il arrive. De fait, notre ego est composé d'une mosaïque de croyances variées et puissantes qui est tellement intégrée à notre personnalité que nous pouvons, et on en a parlé tout à l'heure, risquer de perdre des amis pour le simple fait d'avoir raison. Parce qu'en fait, on va tellement s'obstiner à défendre notre point de vue, mais qui n'est que notre point de vue et qui ne dépend que de nos croyances, qui n'a des fois pas de rapport avec la réalité. Mais l'autre en face, c'est pareil, que ça peut des fois couper le lien avec les autres. France dit, on vient d'apprendre quelque chose, moi aussi, obtuse. Ok, obtuse existe apparemment. Oui, bah voilà, j'ai découvert ça ce matin. Bien sûr, on a le droit d'avoir des opinions, mais il faut qu'on soit vraiment vigilant et ne pas enfermer notre esprit au point que nous pensions que nos croyances sont des vérités absolues et déboulonnables. Et tout à l'heure, on parlait du fait que ça pouvait, le fait d'avoir tout le temps raison, pouvait avoir un effet sur nos relations, un effet négatif hein, sur nos relations, mais ça peut aussi avoir un effet négatif sur notre santé. Et il y a des études qui ont été faites en ce sens. Donc il y a un écrivain, psychologue, James Coyne, je ne sais pas comment on prononce non plus, désolé, professeur émérite de l'école de psychiatrie de l'université de Pennsylvanie, donc son nom de famille c'est C-O-Y-N-E, James Coyne. Il affirme que le besoin d'avoir toujours raison est un mal moderne, capable donc d'affecter notre santé, tant au point de vue physique qu'émotionnel. Il y a une étude qui a été menée par l'université de Bradford au Royaume-Uni, donc qui est arrivée à la conclusion qu'environ 60% des personnes qui cadrent dans ce profil des personnes qui veulent toujours avoir raison souffrent d'ulcères, de taux élevés de stress et de relations perturbées avec leur famille. Et comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, elles disposent également de la faculté de nuire au vivre ensemble de leur entourage. C'est-à-dire que ces personnes qui souffrent de ce mal de vouloir toujours avoir raison, non seulement elles vont être en difficulté relationnelle avec les autres, elles vont être en difficulté relationnelle avec elles-mêmes parce qu'au niveau de leur santé, elles vont déclencher des ulcères, des taux de stress élevés, mais en plus, elles vont avoir un effet néfaste sur leur entourage. France, tu dis, c'est un besoin de contrôle. Ben, certainement. Je suppose qu'il y a ce besoin de contrôle, peut-être une faible estime d'elle-même qui fait que
elles ont besoin d'avoir raison, peut-être ça les rassure. Je ne sais pas. Après, ce que je sais, c'est que comme on ne peut pas changer les autres, la seule chose qu'on peut faire, c'est que face à une personne comme ça, comme on ne peut pas la changer, on peut changer notre façon de répondre à ces personnes-là. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous emmener parce que, alors si nous, on est une personne qui veut toujours avoir raison, là peut-être on va aller essayer de comprendre pourquoi on veut toujours avoir raison. Et est-ce que c'est un besoin de contrôle? Est-ce que c'est une perte d'estime de nous-mêmes? Un manque, voilà, d'aller faire un travail sur nous. Mais quand c'est l'autre et qu'on ne peut pas le changer, on peut peut-être essayer de changer notre relation. Myriam, tu dis être bienveillant et respectueux dans notre façon de communiquer. Oui, c'est ça, c'est-à-dire d'essayer de garder cette bienveillance et ce respect. Et donc ce respect, ça passe par l'acceptation de la vie de l'autre. Le problème qu'il y a, oui, tu dis, Anne, les réponses sont en nous. Ce qu'il y a, c'est que si vous êtes ici, là, à écouter les coups de boost, c'est que vous êtes dans cette idée qu'on a besoin d'apprendre pour se développer, qu'on a besoin d'échanger, qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin de se remettre en question. Voilà, si vous êtes ici, c'est que, a priori, vous avez fait un chemin dans votre développement. Moi aussi, je suis en chemin. Mon idée, c'est plutôt de se dire, quand on est face à des personnes comme ça, comment on peut y répondre. Stéphanie, tu dis, le besoin d'avoir raison peut être aussi lié au fait de ne pas avoir été entendu, écouté étant enfant. Ben oui, mais je pense tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça en tant qu'enfant, le fait de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté. Et j'aurais pu être ou continuer à être cette personne qui veut toujours avoir raison. Après, voilà, si on commence un chemin de développement personnel, on peut modifier ces choses-là. Mais quand on est face à des gens qui restent obtus, il faut que nous, on trouve le moyen de vivre aussi avec ces personnes-là, ou pas. Mais en tout cas, il y en aura aussi sur notre chemin. Dans nos relations, tout à l'heure, on a parlé de relations avec nos enfants. Et c'est vrai que on a souvent à l'adolescence des enfants, alors pas toujours, hein, mais parfois, on l'a vu tout à l'heure dans vos commentaires, des enfants qui cherchent à avoir raison, à avoir le dernier mot. Peut-être c'est intéressant de voir comment nous on se comporte aussi. Est-ce que nous avec eux on se comporte aussi à toujours chercher à avoir raison, à leur dire c'est moi l'adulte, c'est moi qui sais, toi t'es un enfant tu sais pas. Voilà. Est-ce qu'on est comme ça ou pas? En tout cas, le risque, c'est que l'enfant, je vous le disais tout à l'heure, il ait une estime de lui-même qui diminue. Parce que lui, il continuera de nous aimer, mais c'est lui qui l'aimera de moins en moins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, quand on est parent, je pense, à avoir en tête. Et ce que je me dis, c'est aussi, qu'est-ce qui est le plus important dans nos relations, et par exemple dans nos relations avec nos enfants? Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est de préserver la relation? Et ça m'est arrivé quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, des fois de voir, parce qu'on voit toujours plus chez les autres, hein, donc je vais vous donner un exemple entre mon conjoint et notre fils, mais ça m'est arrivé à moi aussi, hein, mais souvent on voit chez les autres, parce que nous on ne voit pas en nous-mêmes. Et à un moment donné, ils avaient une conversation, et puis tous les deux voulaient avoir raison, et certainement que tous les deux avaient raison de leur point de vue. Et après, j'ai échangé avec Pascal, donc mon conjoint, je lui dis, tu sais, tout à l'heure dans la conversation que tu as eue avec Maë, peut-être que le plus important, c'était peut-être pas que tu aies raison, peut-être le plus important, c'était que tu maintiennes la relation avec lui, parce que là, finalement, vous êtes un petit peu fâchés tous les deux, et vous n'êtes pas compris, mais vous n'êtes pas compris juste parce que vous n'aviez pas le même point de vue, c'est juste ça, tous les deux, vous aviez certainement raison, mais est-ce que des fois, comme c'est toi l'adulte, peut-être de lâcher un peu pour maintenir la relation plutôt que de vouloir absolument avoir raison. Peut-être ça serait important, intéressant en tout cas que tu y réfléchisses. Et moi ça a été pareil, hein, par ailleurs. Hein. Stéphanie Dudy, et oui, tu as mobilisé tes belles ressources intérieures pour ne pas alimenter ta blessure. Oui, ça a été long et dur, mais oui, pour ne pas alimenter ça. Dans mon cas, nous dit Dominique, c'était plus l'expression d'un manque de confiance en moi, un besoin de rassurance sur ma valeur. Oui.
le fait de vouloir avoir raison. Anne, c'est vraiment une fois de plus la prise de conscience, les déclics qui vont nous amener à nous remettre en question nos croyances, etc. Anne, tu dis c'est passionnant. Myriam, préserver la relation, donner de l'amour, respecter, écouter. Oui, je crois que vraiment préserver la relation, c'est le plus important. Avoir raison, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Il faut trouver aussi, alors là je vous ai parlé de la relation avec les enfants, mais ça peut être dans toute relation, d'essayer de trouver l'équilibre entre avoir raison et lâcher l'affaire. Parfois, on va perdre tellement d'énergie à prouver qu'on a raison, à convaincre. Mais des fois, pourquoi? Pour quel résultat? Ça va servir à quoi? Et c'est là où j'en reviens à la citation de départ, d'être sélectif dans nos batailles, parce que parfois la paix vaut mieux que d'avoir raison. Des fois, ça va être pire, c'est-à-dire qu'on va être encore plus mal après le fait de s'être battu pour avoir raison, parce que des fois, à la fin, de toute façon, on n'a pas forcément raison. Mais de voir en fait, de préserver aussi notre énergie et de choisir ses batailles. Il y a des fois où c'est sûr, il va falloir y aller, il va falloir se battre pour défendre des idées. Je dis pas qu'il faut vivre sans défendre nos idées, je dis pas qu'il faut pas... Alors mourir pour des idées, je ne sais pas, je n'ai jamais été confrontée à cette option, voilà. Mais je crois que c'est important de mesurer le pour et le contre, de mesurer le bénéfice et le contre-bénéfice, je ne trouve pas mes mots ce matin. Voilà, de garder son énergie vitale, c'est se choisir, s'aimer. Oui, nous dit Cécile, c'est ça, c'est choisir ses batailles. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis ce matin, je ne sais pas si ça vous donne de l'énergie, justement. Hein. Le fait de choisir aussi ses batailles et sur cette idée d'avoir raison, d'apprendre à nuancer ses propos. Et tu dis, Anne, pouvoir échanger et s'arrêter dans la discussion. Oui, des fois, moi ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec mon conjoint par exemple et de lui dire écoute, là en fait je vois qu'on n'est pas d'accord, mais en fait je ne cherche pas à te convaincre, on n'est pas d'accord, là peut-être même en ce moment là on ne se comprend pas, on n'arrive pas à se comprendre, j'ai pas envie de me fâcher avec toi. Est-ce qu'on peut juste arrêter cette discussion et on passe à autre chose? Je pense que des fois, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix. Avant, moi, j'étais du genre à... Si, il fallait aller jusqu'au bout de la discussion, jusqu'au bout, parce que j'avais été éduquée comme ça. Parce qu'avec mon père, c'était, on va jusqu'au bout, mais le bout, c'était que je craquais. C'était que j'arrivais à un point où j'en pouvais plus. Et donc, comme je ne voulais pas être en conflit avec lui, je finissais par dire... Mais oui, t'as raison. Bah oui, en fait, c'est moi, je suis bête, t'as raison. Voilà. Mais en fait, je pensais pas du tout qu'il avait raison. C'est juste que je voulais que ça s'arrête. Voilà, je voulais que ça s'arrête parce que j'en pouvais plus. Et je me dis, ah là là, mais si moi j'ai vécu ça comme ça, c'est horrible en fait de vivre une situation comme ça. Donc, faisons attention à ne pas faire vivre aux autres cette situation. Et donc moi au début je reproduisais le même schéma que mon père. Hein. Je voulais avoir raison, je lâchais rien. En plus j'étais fière de pouvoir argumenter parce que c'était aussi ce qu'il avait valorisé en me disant tu vois toi tu sais argumenter, tu sais te défendre. Ouais mais à quel prix? À quel prix? Donc voilà, je pense qu'il faut regarder le prix qu'on paye d'avoir raison. Et si c'est avoir raison et perdre ses amis, plus avoir de relations, passer pour celle qui n'écoute pas, celle qui n'est pas tolérante, tout ça, est-ce que ça vaut le coup, franchement? Est-ce que c'est... voilà. Donc c'était là à la fin, c'est mon petit coup de gueule du jour. France, tu dis, ça a ouvert un espace de tendresse, je perçois cette énergie ce matin, un espace de cœur vivant. Anne, si, ça parle beaucoup, j'en fais l'expérience souvent. Et ça fait tellement de bien. Oui, ça me parle énormément, Nat. Cécile, des heures de discussion vaines quand j'étais ado, juste pour prouver que je pouvais m'imposer. Oh là là, oui, qu'est-ce que ça me parle, ce que tu dis aussi. Ouais. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, de choisir ses batailles. Et pour moi, aujourd'hui en tout cas, ce qui compte le plus, c'est maintenir la relation. Raison ou pas raison. Après,
c'est pas l'important. Voilà, c'est pas l'important. En tout cas, dans certaines discussions, des fois ça peut l'être, mais sinon c'est pas le plus important pour moi. J'ai un truc dans ce genre de situation, mais trop long à expliquer maintenant, nous dit Anne, je vous le noterai après. Ok, ça marche. Nat, pendant mon enfance, je ne donnais pas mon opinion justement pour ne pas entrer dans ces débats énergivores. Aujourd'hui, je pèse ce que cela m'apportera de parler ou selon l'humeur d'arrêter. Yes, bravo. Ouais. Mais écoutez, sur ce, je vais tirer la carte. Vous pouvez me mettre votre niveau d'énergie de 0 à 10. Me dire si vous avez gagné en énergie ou pas ce matin. Si vous avez envie de continuer, voilà, à partager des choses sur ce sujet, avoir raison ou pas, les débats enflammés, la relation avec ses enfants, eh bien, n'hésitez pas à continuer dans le chat. Moi, je viendrai lire après. Tu dis, Dominique, cette citation résonne en moi, mais sur un tout autre plan. Mais ça m'intéresserait que tu nous partages dans le chat, même si là, le coup de boost va s'arrêter, mais tu sais que la discussion peut continuer dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'elle te dit, toi, cette citation. Allez, en attendant, je tire une carte de l'oracle. Hop, celle-là. Alors, cette carte, elle s'appelle « Prends de la hauteur ». Prends de la hauteur pour aller au-delà des nuages, là où le soleil brille. Laisse venir à toi de nouvelles perceptions de la vie. Les nuages sont nécessaires pour amener la pluie, comme les contractions sont indispensables pour te faire vivre de belles expansions. Pour moi, cette carte prend de la hauteur, c'est ça, c'est-à-dire se décoller de ses croyances, quitter ce niveau de croyance qu'on pense être, ces idées qu'on pense être des vérités, et prendre, oui, la carte tombe à pic, tu nous dis Stéphanie, oui, je suis d'accord, parce que c'est vraiment ça, prendre de la hauteur. Et vous savez, cette image avec les ballons, pour moi, c'est aussi mettre de la légèreté dans notre vie, de la légèreté et de l'humour. Voilà, prendre de la hauteur, c'est décoller de ce niveau des fois de merde, j'ai envie de dire, dans lequel on est embourbé, et aller voir un petit peu plus haut pour avoir un autre point de vue sur cette réalité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment une carte qui pour moi tombe à pic. Tu dis, parfaite avec le thème, Cécile, l'oracle a toujours raison. Ah Myriam, tu nous dis bien bizarrement, -1 comme énergie à creuser. Oui, ça veut certainement dire que le coup de boost de ce matin te chamboule un peu. Et effectivement, peut-être c'est à creuser, peut-être analyser pourquoi. Ouais, je te laisse explorer ça. Si tu as envie de me le partager en message privé, ça sera avec plaisir, mais il n'y a aucune obligation, bien entendu. Mélina, j'adore cette carte, merci, j'avais besoin d'entendre cela. Myriam, tu dis c'est juste incroyable. France, j'ai écouté François Lemay ce matin, il en parlait justement de prendre de la hauteur. Ah bah tu vois, et j'étais en enregistrement hier avec François Lemay pour mon congrès. Accepter la contraction, dit Stéphanie. Oui, l'accepter, et comme dit François, il en parlait aussi, la contraction, l'expansion va être à la hauteur de la contraction. Donc des fois, il faut accepter, voilà, que ça frictionne pour avoir du beau derrière. Écoutez les amis, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce coup de boost vous a fait du bien, même si des fois il y a eu peut-être des -1 ou des -2 à creuser, en sachant que peut-être que cette baisse d'énergie provisoire, elle veut dire quelque chose s'il y en a qui sont en baisse d'énergie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau coup de boost. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.
Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.